Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex et le Gold. Donc BTC, actuellement on est au-dessus des 61,8 et du weekly, mais on n'a pas réussi à aller bien plus haut. Donc je me méfie parce que hier en étant en stream, on avait décompté 5 vagues sur cette leg. On était en train de décompter une B. La B, est-ce qu'elle est finie? Pour le moment, on peut pas dire oui parce que ça s'est pas fait jarter. Donc pour moi, c'est peut-être pas fini. Dans le cas où ça serait pas fini, on a la box ici là qui pourrait être intéressante à aller retest. Dans le cas où ça serait fini, on commencera à descendre. Et l'objectif, ce serait de repasser à terme sous 49,207. Donc s'ils y arrivent, on va potentiellement, en gros, corriger dans cette zone. Et si cette zone elle tient, ensuite on pourra éventuellement aller plus haut. Mais ce qui est super important là, c'est le daily. Regardez le daily. Hier ça a clôturé comme ça. Aujourd'hui on est en train de On est revenu en fait dans la mèche et là on est en train de potentiellement essayer de retracer. Hop, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau les clôtures daily là. Surtout qu'en plus, je vous ai dit on était sur la box des 61,8 sur les 65%. On est au-dessus du weekly à 50 700 et il nous reste 2 jours, 3 jours avant de clôturer cette bougie. Donc il faudrait que si ces 3 jours, donc d'ici lundi, on soit toujours au-dessus de 50 700. Pour valider que on est bien passé au-dessus du weekly. Ensuite, on va le retester et à ce moment-là, on ira sûrement plus haut. Mais si on vient pas le retest, c'est compliqué là. Parce qu'on ne sait pas si on est en train de bait ou pas. Et vu qu'on n'arrive pas à aller bien plus haut qu'ici, on voit les clôtures daily comment elles sont. Et on peut avoir un retracement du coup. Donc, on va en M15 et on regarde. Selon moi, on est encore dans ce range. Et là, si on a eu ce rebond, c'est parce qu'on était sur la VAL. Et là, si on a eu ce mouvement vers le bas, c'est parce qu'on était sur la VAH. Donc maintenant, on sait où est la VAH, où est la VAL. On pourrait revenir sur la VL. Peut-être revenir dans cette zone. Ou alors, faire une A, B, C directement ici. Clairement possible aussi. Maintenant, j'aurais préféré que ma B monte au-dessus de ce high. C'est pour ça que pour moi, la B, je vais pas dire qu'elle est finie tout de suite. Parce que selon moi, elle peut ne pas être finie. Donc, dans le cas où elle serait pas finie, on va attendre de voir que ça va retest, que ça va faire ensuite. Mais pour moi, il manque potentiellement une leg. Voilà. Euro USD. Euro USD, il est dans une POI bearish. Maintenant, est-ce que cette POI bearish, elle va payer? On va voir. Là, on avait le dernier mouvement qui est monté. On est revenu dedans. De là, on a rebreaké vers le bas. Et on n'est jamais revenu dans l'order flow de cette leg. Donc, je me dis, il y a quelque chose à faire quand on va revenir là-dedans. Mais bon, faut revenir là-dedans déjà. Parce que là, pour le moment, elle n'a pas l'air de vouloir revenir. Donc, la petite alerte ici sur l'euro. Voir s'il y a un short. À l'heure actuelle, là où il est sur la 200 MA, c'est important de regarder si vous n'avez pas un setup de long, parce que là, si on commence à monter et qu'on commence à recross comme ici, bullish, c'est-à-dire on cross ces deux lignes au-dessus de la 200, on va sûrement monter. Du coup, si on monte, on pourra avoir quelque chose comme ça, où on rentre par là avec un TP dans cette zone. Bon, l'euro. Ah, attendez, c'est un truc. Ouais, l'euro, il est dans cette cas de figure, donc pour moi, il remonte ici après. Donc, le BPUSD, il a fait la même chose. Il est monté, il est redescendu, il est remonté dans la PO idiot et là il essaie de drop. Donc, euh, même principe, on avait nos lots ici, ils sont descendus en dessous. De là, on est venu retester l'order flow, le dernier order flow qu'on avait laissé. Et là, on est en train de retracer. Donc là, si on part au sud, techniquement, ils vont venir chercher ça.
Et on va arriver dans la POI en dessous. L'objectif là, c'est aujourd'hui pour le GBP, ça va être à peu près 25 600. Et une fois que on aura pris 25 600, si ça tient, et ben on ira plus haut. Mais si ça tient pas, ben on prendra 25 350. Et avec le gold, alors le gold, j'ai un peu des hop, partout là. Donc lui, j'étais en longue GTP. J'avais pris par là à 89 ou 88, je sais plus. Et je l'ai TP à 2000, exactement. 2000 tout rond. On a pris notre TP. Selon moi, on est baissier, d'accord? On a fait une A, une B. Là, potentiellement, on est dans la fin de la C. Et du coup, on est déjà au 100, 123, 168. Donc, je me dis, dans pas longtemps, elle va se terminer. Surtout qu'en plus, on avait vu quand même 15. Là, on avait notre IDM potentiellement par là. On l'a pris. On est venu dans la POI. Il n'y a pas eu de retour en bas. Donc, on devrait revenir en haut. Soit dans cet order flow. Soit dans cet order flow. On doit revenir là-dedans. Donc, c'est loin, tout de suite. Actuellement, on est déjà au 100, 123, 168. C'est pas dit qu'on aille jusqu'en haut, mais si on va jusqu'en haut, bah vous savez où est la prochaine grosse POI pour le gold. Ok. Donc voilà, on a fait le tour pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end, les mecs. Et puis, la semaine prochaine. Ciao, l'équipe.